OneFM, c'était Avamax. 16h20, c'est l'Happy Hour sur One. Bruno Pecky est de retour. Bruno, tu reviens avec un deuxième épisode de ton journal d'un déconfiné. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la réouverture des théâtres qui te concerne directement, puisque tu fais du stand-up et que tu joues en ce moment du coup ton spectacle. Tu as pu reprendre. Donc Bruno, eh bien c'est à toi. Mercredi 14 avril, 16h09, l'épisode 5 de la saison 2 des conférences de presse du Conseil fédéral me fait l'effet d'un ascenseur émotionnel. L'excitation provoquée par la réouverture des terrasses laisse place à l'espérance secrète que les théâtres restent fermés. Oui, vous avez bien compris, qu'ils restent bien fermés pour que je puisse bien profiter de me mettre des cuites sans culpabiliser. Mais l'espoir est de courte durée puisqu'on nous annonce également la réouverture des théâtres. Avec ce mélange d'émotions, j'ai l'impression d'être dans une relation amoureuse hyper toxique avec Alain Berset. Jeudi 28 avril, 15h37, la joie de pouvoir enfin retravailler prend le dessus. Et une semaine avant la reprise de mon spectacle, j'écris aux responsables du théâtre pour savoir où en est la billetterie. Elles me répondent que 15 billets ont été vendus. 15 ! Je panique en me disant que la salle sera vide, que j'ai fait un mauvais choix de carrière et que j'aurais dû écouter ma mère et les faire, ces études de marketing. Mais elle m'envoie un autre message. T'inquiète Bruno, avec le Covid, on peut mettre max 17 personnes, donc plus que 2 places étaient complètes. Donc comme je vous le disais, moi j'ai toujours su que j'étais fait pour la scène. En plus le public m'adore puisque mon retour se fera à guichet fermé. À noter qu'afin d'être complet, je prends soin d'écrire à mes parents pour qu'ils prennent leurs billets. Ce à quoi ils me répondent que c'est déjà fait. Évidemment, je poste ensuite une petite story où j'écris qu'il reste uniquement 2 places. Je ne le fais pas dans le but de vendre ces billets, mais simplement pour me la péter. Ma sœur répond à cette publication en disant « Trop bien, j'ai acheté des places pour mes collègues et moi, on sera 13 ». À ce moment-là, je ressens beaucoup de peine. Pour moi et mon manque de public d'une part, mais surtout pour les collègues de ma sœur qui verront leur afterwork en terrasse se transformer en prise d'otage. Bref, les 2 billets restants sont finalement achetés par ma copine et son meilleur ami. Vendredi 7 mai, 21h30. C'est le jour J et le spectacle commence. Enfin, le repas de famille commence. À ma grande surprise, le show se passe très bien. Je kiffe être sur scène et je suis content de faire l'une des choses que je préfère, interagir avec le public. Certes, c'est très difficile de faire des interactions quand tu connais par cœur la vie d'un spectateur sur 2. Mais j'ai confiance en mon jeu d'acteur et je me lance dans une interaction hyper originale. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des couples dans la salle ? Je n'ai pas eu besoin de jouer la surprise quand j'ai vu ma meuf et son meilleur pote applaudir tout naturellement. Encore une fois, ascenseur émotionnel, je suis certes anéanti d'apprendre en direct la double vie de ma copine, mais lorsque le public a compris ce qui se passait, j'ai obtenu le plus gros rire de la soirée. Ouais. 22h45, je sors quand même dépité du théâtre et me rends sur une terrasse pour tenter de noyer ma tristesse, mais on refuse de me servir car il est bientôt 23h. Avant de rentrer chez moi et m'endormir sur un lit de larmes, je vis un dernier ascenseur émotionnel. Je me rappelle que moi aussi je trompe ma copine. Et pas avec n'importe qui, avec un conseiller fédéral, s'il vous plaît. Là, mon ego, il est reboosté. Je quitte la terrasse en déposant sur quelques tables les flyers pour mon prochain spectacle qui aura lieu le jeudi 17 juin à 19h au Caustic Comedy Club à Carouge. Et ouais, je fais même de la promo dans mon journal intime. Comme quoi, je te l'avais dit maman, j'ai vraiment pas besoin d'étudier le marketing. Bruno Pecky, le journal d'un déconfiné. Merci beaucoup. Et il a enfin pu rejouer son spectacle. On est heureux pour lui. Du coup, tu veux faire ta promo, t'as des dates? Oui, on pourrait mettre 1 ou 2 auditeurs de OneFM dans la salle. Avec mes parents, ma famille. Bah oui. Je joue le 17 juin à 19h au Caustic Comedy Club à Carouge. Toutes les dates sur mon Instagram @bubpeki, BUBPEKI. Sa famille est très sympa. Ils acceptent les inconnus aussi dans les spectacles de leur fils. Voilà. Merci beaucoup Bruno. On te souhaite une bonne semaine. On te retrouve dans 15 jours. Dans 2 semaines, ouais, je me réjouis. Dans un instant, restez avec nous. Le Mac de Solène Rovière et les cadeaux qui tombent pour vous avec les radios DAB+, à gagner dans le jeu de la Pidée. Voici Michael Patrick Kelly.